Aujourd'hui, je me suis dit, vu qu'il fait beau, vu que nous commençons notre challenge, si je ne me trompe pas, ça va être le 4e jour, on mange beaucoup de salades. Chez nous, actuellement, on est en pleine canicule. Donc, ça fait longtemps qu'on me les réclame. Aujourd'hui, je vais vous présenter des recettes vinaigrettes. Alors, j'en présentais 2 sûres, et puis on verra si on en fait une 3e. De toute façon, voilà, nous filmons la séance au cas où qu'on ait des petits soucis, parce qu'en ce moment, tout le monde doit être un petit peu en vacances, et il y a peut-être, je ne sais pas, j'imagine quelques stagiaires qui ont du mal avec les séances vidéo, les partages en direct. Donc, au cas où c'est filmé, ne vous inquiétez pas, si je m'en vais, je reviendrai plus tard, il n'y a pas de souci. Alors, pour notre petite recette vinaigrette, la recette vinaigrette idéale, c'est de mélanger 2 huiles. Les huiles qui sont, attention, je lis un petit peu, c'est des mots compliqués, qui sont riches donc en acides gras monoinsaturés, comme l'huile d'olive. Hop, je ne mets pas de marque, hein. L'huile d'olive, tout le monde sait ce que c'est. Ou l'huile de colza, par exemple. Hein. Donc, c'est mélanger des huiles riches donc en acides gras monoinsaturés avec des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés. Là, on en a plein. Les acides gras polyinsaturés, c'est tous les oméga 3 et les oméga 6. L'huile à éviter, toutes les graisses à éviter, c'est toutes les graisses qui sont dites saturées. Alors là, c'est pas compliqué, hein, vous prenez votre petite étiquette au dos des produits, vous regardez acides gras saturés, essayez de réduire. Favorisez les autres huiles. L'huile n'est pas mauvaise, mais il faut prendre les bonnes huiles, les bons gras. Donc l'huile à mélanger avec notre huile d'olive ou notre huile de colza, l'huile de pépin de raisin, l'huile de tournesol. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'étiquette parce qu'elle est faite maison par un petit paysan derrière chez nous. C'est de l'huile de noix. Donc, on mélange ces deux huiles, ces deux types d'huile, ces deux types de gras. Ça, c'est notre base. Avec éventuellement du vinaigre. Alors, vinaigre de vin, vinaigre de cidre. Vinaigre balsamique, c'est très bon. C'est un petit peu sucré, donc il ne faut pas en mettre trop en quantité. Et puis, des herbes fraîches. Là, on a ciboulette et basilic cueillis par mes enfants ce matin. Voilà, ça vient du jardin. On peut y mettre de la moutarde, ça permet de lier un petit peu puis de rehausser un petit peu le goût, ou du fromage blanc. Nous, on va faire une recette avec fromage blanc ou yaourt nature et une recette sans. Alors, on va commencer par des petites doses. J'ai pris des verres. C'est pour que vous puissiez voir une dose pour une personne. Enfin, c'est même plutôt des doses pour 4 personnes parce que la salade, on va faire des salades pour plusieurs personnes. Donc là, c'est des vinaigrettes pour 4 personnes. D'accord? Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va commencer par l'huile d'olive. C'est un peu notre huile préférée. Hein. Ça sent le soleil, ça sent le sud. Alors, je vais essayer de ne pas trembler. Voilà, une cuillère à soupe. On me demande souvent en fait des vinaigrettes par rapport aux quantités. Souvent, les gens ils ne savent pas trop. Ils prennent la bouteille, ils mettent directement dans l'assiette. Ah, ça coule vite, on en met de partout. C'est pas terrible. Donc, vous voyez, une cuillère d'huile d'olive. Je vais prendre une cuillère d'huile de pépin de raisin. Pareil, c'est une huile que j'apprécie beaucoup. Donc, la même chose, hein, moitié-moitié d'huile. Hein. Voilà. Et pour cette recette-là, on va même rajouter une cuillère d'huile de tournesol. Comme ça fait qu'on a 3 huiles différentes. C'est très, très important, si vous avez la possibilité de mélanger les huiles, de changer un petit peu une base, huile d'olive ou huile de... Allez, passez mon huile. L'huile de colza, voilà, pardon, et une base d'huile de tournesol ou huile de pépin de raisin. Voilà. L'huile de tournesol, sincèrement, elle ne donne pas de goût, donc on peut la mélanger à chaque fois, il n'y a pas de souci. Donc, on a mis une cuillère de chaque. On va rajouter quelques herbes fraîches. Je vais mettre de la ciboulette et du basilic. Hop, on va couper en petits morceaux. Ça vous donne des idées. Hein. Vous pouvez aussi mettre les herbes fraîches directement dans votre assiette. Pas de souci. Hein. Un peu de ciboulette, un peu de basilic. Elle sent super bon, la basilic du jardin, il sent super bon. Voilà, je mets quelques petites feuilles pour vous donner des exemples de recettes de sauce vinaigrette. Et puis après, on va rajouter donc 2 cuillères à café de vinaigre de notre choix. En fait, là, je n'ai pas trop le choix parce que je vais prendre du vinaigre de vin. On n'a pas trouvé de vinaigre de cidre. Voilà, 2 petites cuillères à café. Vous allez me dire, oui, c'est joli, mais ça ne se mélange pas. C'est pas grave, on va y venir après. Du sel, du poivre, pour ceux qui le souhaitent.
Alors moi, je prends du sel aux herbes. Hein, si vous ne connaissez pas, vous pouvez tester du sel aux herbes. Un peu de sel. Alors là, il y en a qui vont se moquer de moi parce que je ne sais jamais me servir de ce truc. Si, ça marche comme ça. Ça marche. Le chef, il a dit que ça marchait. Monsieur le Président, il a dit que c'était bon. Voilà, le poivre. On va mélanger tout ça. Ça, c'est frais. Ça sent bon. Vous pouvez y aller sans problème. Au lieu de manger vos salades et vos tomates directement comme ça, sans rien, parce que vous avez peur de ne pas utiliser ce qu'il faut, vous voyez, elle est toute simple. Donc, huile d'olive, pépins de raisin, tournesol, des herbes, du vinaigre, sel, poivre. 68 calories pour 4 personnes. Là, vous pouvez mettre facilement une bonne cuillère à café chacun. Voilà. Si vraiment votre sauce, elle ne se mélange pas, là, ici, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. Alors, est-ce que vous la voyez un peu comme ça? Si je fais comme ça, là, voilà. Si vraiment votre sauce, elle ne se mélange pas, ce n'est pas le cas ici, hein, elle a bien lié. La petite astuce de grand-mère, c'est d'y mettre quelques gouttes d'eau froide. Quelques gouttes d'eau froide dans une sauce, quand elle n'arrive pas à prendre, là, vous êtes là pendant une heure, ça ne marche pas, mettez quelques gouttes d'eau froide, vous mélangez et ça part. Voilà, donc une première petite sauce vinaigrette toute simple pour cet été. Faites-vous plaisir, vos salades du soir, vos salades du midi. Non, au petit-déj, c'est pas terrible en général, surtout avec les smoothies, donc ça, évitez au petit-déj. Hein. Oh, c'était une blague. Allez, on passe à une deuxième sauce vinaigrette légère également. Donc là, cette fois, je vais utiliser du fromage blanc ou un yaourt, comme vous voulez. Ça, c'est pareil, ça c'est très bon avec les concombres. Concombres, tomates, basilic, avec une petite sauce comme ça. C'est un régal. Alors, je vais juste prendre une cuillère à café. Mélanger un peu mon fromage blanc. Alors, moi, c'est du fromage blanc à 0% parce que j'aime bien ça. Vous pouvez prendre du fromage blanc à léger. Vous n'êtes pas obligé de prendre du 0%, mais à léger, c'est toujours mieux. Hein. Donc, normalement, c'est l'équivalent d'un yaourt pour 4 personnes. Je vais mettre 3 cuillères à café. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, 3 cuillères à café? Voilà. Donc, 3 cuillères à café de fromage blanc. Alors, pareil, là, c'est une autre petite astuce personnelle. Moutarde. Vous avez la moutarde traditionnelle. J'ai pas le bras, c'est long. Et moi, j'utilise de la Savora. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Savora, c'est très clair en vert, c'est pas très grave. Ceux qui ne connaissent pas la Savora, c'est de la moutarde, mais de la moutarde qui a des épices en plus. Et franchement, en termes de goût, ça n'a rien à voir. Et ça, vous pouvez y aller aussi. C'est super bon. Combien elle a d'épices et d'aromates? Je vais essayer de vous dire ça. 11 épices et aromates. Comment rehausser un petit peu vos sauces? Savora. Ceux qui n'aiment pas la moutarde, vous allez voir, ça, c'est pas fort du tout. Et c'est très bon. Donc, alors, une demi-cuillère à café. Bon, c'est une petite cuillère à café. Voilà. On va mélanger avec le reste aussi. Je vais vous montrer que c'est pas fort du tout, regardez. Pourtant, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas manger épicé. Hein. Voilà, donc de la Savora ou de la moutarde si vous n'avez pas. Une cuillère à soupe de vinaigre. Alors pareil, hein, le vinaigre de votre choix. Je ne sais pas si vous avez déjà mélangé du vinaigre avec des yaourts. Mais en fait, ça se fait très bien. En sauce vinaigrette, ça, moi, c'est ma préférée pour l'été. Voilà. Alors, que je ne me trompe pas de ligne quand même. Yaourt, c'est fait. Moutarde, vinaigre, sel, poivre, ciboulette. Allez, c'est reparti. J'aime bien faire mes petites recettes, j'ai l'impression de passer à la télé. C'est parti, on y va. Alors, on va couper un petit peu de ciboulette. On va essayer de viser le vert, c'est quand même plus intéressant. Voilà, voilà. Toujours pareil, vous pouvez la mettre après dans votre salade directement, toutes les herbes. Un petit peu de ciboulette, je commence un peu à mélanger. Sel, poivre, et voilà, un petit peu d'huile d'olive pour finir. Sel aux herbes toujours. Mon préféré. Du poivre. Voilà. C'est un poivre avec des épices, celui-là, il est un peu particulier aussi. Et donc, pour finir, une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Hop, on essaie de viser le vert. Pas toujours évident de viser le vert. Voilà. Allez, on mélange. Et voilà, regardez là, pour 4 personnes, vous êtes bien aussi. Voilà, voilà. Donc, je récapitule. Moi, j'ai mis 3 cuillères à café de fromage blanc allégé. J'ai mis une petite cuillère de Savoura, très petite. J'ai rajouté donc une cuillère à soupe de vinaigre, du sel, du poivre, de la ciboulette et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là, vous avez une petite sauce vinaigrette pour accompagner vos salades cet été. Je me rapproche. Hop là. Je ne sais pas faire tomber ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous dire, c'est des bonnes. Regardez bien, regardez bien. Au top. Oh, c'est frais ça. Oh, ça c'est bien frais. Allez, à midi, je vais mettre, on va couper un petit concombre et puis je vais vous la mettre en déco. Je vous fais une belle photo. Je vous récapitule ces petites recettes. Donc, je vous en ai présenté 2. La vinaigrette idéale, on associe 2 huiles différentes. Une vinaigrette à base de yaourt. Ça, c'est vraiment le petit côté fraîcheur. Il en existe plein d'autres. Amusez-vous, faites des mélanges. Essayez de respecter les proportions. Ne mettez pas 4 cuillères d'huile. Pas trop d'intérêt. 1, 2, c'est déjà pas mal. Après, ça dépend bien sûr combien vous êtes à la maison. Si vous êtes tout seul, c'est pas pour une personne. Hein. Attention, les petits gourmands. Ça, c'est pour 4 personnes. OK? Bon, je vais regarder si vous avez éventuellement des questions parce que là, je suis un petit peu isolée. Tout va bien. Non, on ne va pas mettre fin à la réunion. Alors, tac, tac. Pas de questions, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde trouve ça génial. Qui c'est qui me dit bonjour? Tigresse du Bégal, bonjour. Dai. Ah, il fait chaud, en pleine canicule. Je vous avoue qu'on a ouvert les volets pour avoir un peu de lumière, mais on est enfermé à la maison là. On a vraiment chaud, chaud, chaud. Coucou Babette. Ouais, Rudy il est content, il me voit. Moi, j'étais un petit peu en retard, c'est parce qu'on avait un super appel hyper intéressant avec coach Rudy. C'est ça qui est bon dans notre équipe, c'est qu'on est tous un peu éparpillés dans la France, mais on est tous très soudés. Donc ça, c'est cool. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de passer une belle journée, de bien continuer votre challenge et puis amusez-vous, faites-vous plaisir. Bye bye!